Alors nous sommes lundi, on est donc le 14 Sivan et nous sommes arrivés Daf Mimhe de Zvahim, Memhe. Nous sommes arrivés à la Mishnah, donc nouvelle Mishnah, 5e ligne. Matnitin, Qodshei Avdei Kohavim En Hayavin Alehen Mishum Pigul Notat Betame. On sait que les Goyim peuvent amener des sacrifices au Beth Amikdash. On peut accepter donc de ce qui est don, donc offrande d'un Goyim. Et la Mishnah nous dit que si donc on a des korbanot des Goyim, il n'y a pas de problème de pigoul. C'est-à-dire que si les Kohen ils pensent une mauvaise pensée pendant le korban, c'est pas un problème. Ou il n'y a pas d'interdiction de notar s'il reste de la viande au-delà du délai de consommation. Ou encore tamé, si donc la viande devient tamée, il n'y a pas d'interdiction donc comme il existe dans les korbanot d'Israël. Autre chose, la Mishnah a dit Ve'ashohatan bahous patour, devrait Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit carrément celui qui fait donc la shchita de ses korbanot en dehors, à l'extérieur de Beth Amikdash, il est patour. C'est comme si en fait que c'était pas des sacrifices. Seulement Rabbi Yossé Mechayev, Rabbi Yossé lui il dit non. Ils ont quand même une petite, on va dire, sainteté que celui qui les fait la shchita en dehors de Beth Amikdash, c'est Achayev, c'est Assour. Gemara nous dit comme ça. Tanu Rabbanan Qodshei Avdei Kohavim Lo Nehenin Velo Mo'alin Ve'en Hayavin Alehem Mishum Pigul Notat Vetame Ve'en Osin Tmura. Pour l'instant, donc, la Mishnah dit comme ça. Hachamim enseigne que les sacrifices des Goïm, Lo Nehenin, on n'a pas le droit d'en profiter, évidemment, comme un kadosh, quelque chose de kadosh, on n'a pas le droit de profiter. Mais, Velo Mo'alin. Si on en a profité, on n'est pas hayav, korban me'ila, comme on profite donc de sainteté d'Ibn Israël. Les kadashim d'Ibn Israël, si quelqu'un il en profite, il doit porter un korban me'ila. Et ici, il dit, il n'y a pas de me'ila, donc on le profite des goyim. Comme on a dit dans la Mishnah, donc il n'y a pas de pigoul, il n'y a pas de notaire, il n'y a pas de tamé. Et on ne peut pas faire un transfert comme chez nous. Quand un juif il a un korban, il veut le transférer sur un autre, donc les deux ils deviennent kadosh, ça fait tmoura, et chez les goyim il n'y a pas. La Gemara dit après, ve'en mevi'en nesachim, aval korbanan ta'on nesachim devrait Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il dit, on n'apporte pas des nesachim, c'est-à-dire le goy quand il apporte le korban, il ne peut pas apporter le vin en dehors du korban. Le vin, il doit l'apporter en même temps. Le korban, ta'on et sachim. Mais alors que nous, les Bnei Israël, on peut très bien apporter le korban aujourd'hui et le vin une dizaine de jours plus tard, chez le goy, ça n'existe pas. Il ne peut pas amener du vin seul. C'est ou avec le korban, ou c'est pas la peine. On sait qu'il peut amener le vin. C'est pas lui qui l'amène chez lui. Il achète et on l'amène du Beth Amikdash. Tous les vins, donc, de toute façon, ils sont dans le Beth Amikdash. Hein? On peut l'avoir sur place. Non, tout est pris sur place. Amar Rabbi Yossé, Roé ani becholan le'achmir. Il vient Rabbi Yossé, lui dit non, pas du tout. Dans tout ce qu'on a dit, lui Rabbi Yossé dit on leur donne le même statut que les Chadashim d'Ibn Israël et on est mahmir sur tout. C'est-à-dire, si on est profité, il y a pigoul, il y a notar, il y a tamé, tout est interdit comme un vrai sacrifice d'Israël. Pourquoi? Shene'emar bahen l'Hashem. Parce que comme dans la Torah c'est marqué l'Hashem, le pasuk il dit là-bas quand Shlomo Amelech voilà, ici le pasuk il dit Ish il n'a pas amené donc le pasuk de Ish me béni Israël Hachem yaqrib korban Hachem comme ça, et comme voilà Ish me béni Israël, le pasuk il a une ici Ish me béni Israël, un homme de béni Israël ou bien min haged be Israël Hachem yaqrib korban, donc il amène un korban l'Hachem le'ola pour Hachem. Et le Haramim me dit pourquoi il y a marqué deux fois le mot Ish, c'est pour inclure le goy. Et comme il y a marqué l'Hachem, donc il a la même sainteté. Et Bamed Vadim Amorim, la Gemara dit cette mahloket entre Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Bamed Vadim Amorim que Rabbi Shimon il dit c'est rien, et Rabbi Yossé il dit donc on est mahmir. Bekodshei Mizbeach, c'est-à-dire dans les sacrifices qu'ils sont destinés au Mizbeach, donc les animaux. C'est-à-dire que chez le goy, il amène un animal en sacrifice. Comme on a dit tout à l'heure, selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de me'ila, alors que Rabbi Yossé dit oui, il y a me'ila.
Aval bekoshé bedrabayit, mo'alin bahem. Mais si le goy offre des biens qui ne sont pas donc destinés au Mizbeach, ça veut dire qu'il offre des biens hors que des animaux, il veut offrir des chaises, des bancs, une table ou n'importe quel objet qui va être vendu par le Beth Amikdash, donc c'est pour la valeur argent de cette chose-là, alors, Mo'alin Bahen, il y a Hayab Me'ila, c'est un juif donc qui profite de cela. Alors, l'Egmal vient maintenant donc s'intéresser sur ce qu'on vient de dire dans la Braïta. On a dit d'abord Lo Nehinin Velo Mo'alin. Donc, on a dit donc sur les korbanot d'égoïm, on n'a pas le droit de profiter a priori, mais si on profite, il n'y a pas de korban Me'ila. Alors, vient l'Egmal explique Lo Nehinin Midrabanan. C'est-à-dire, en vérité, mais la Torah, il n'y a aucun problème. Seulement, la Haramim m'ont dit quand même, il n'y a pas, donc c'est assuré de profiter de cela. Mais, Velo Mo'alin, pourquoi le Mo'alin? S'ils ont une certaine Kedusha, pourquoi on n'est pas Hayab Me'ila si on en profite? Donc, le Korban d'Egoïm. Il dit parce que, des Gamal Me'ila, Het Meteoma. Il dit parce que on fait Xira Shabbat. Dans le Me'ila, c'est marqué Vehat'a Bishgaga. Dans la Trouma, c'est marqué Velo Yis'o ala Het. Het dans l'un, Het dans l'autre, faute et faute. Et comme dans les Trouma, il s'agit de Bni Israël, parce que la Torah a dit Velo Yhalelot Roche Bnei Israël. De là, on déduit que seulement les choses de Bni Israël, là, il y a faute si on en profite et on est Hayab Me'ila. Alors que les Rav des Kohavim, non. Voilà comment donc on exclut l'égoïsme par rapport aux Juifs, à cause donc du passage dans la Torah, tout simplement. Après, on a dit Ve'en Hayavin ala mishum pigul notat vetame. Alors il dit pourquoi là aussi? Donc on apprend que les sacrifices d'égoïsme, il n'y a pas de anyan de pigul notat vetame. Ma'etama. Alors on a dit là aussi. Di'ati pigul avon menota. Be'ati notat hilul metoma. Ou betoma qui dit ben Israël le of des kohavim. On a dit comme ça, étant donné que dans la Tum'a, c'est-à-dire dans ce qui est impur, le passage, rappelez-vous, au tout début, on a dit Vinazru mekoche beni Israël. Que les Kohen tamés de faire attention de ne pas s'approcher des Bni Israël, des korbanot s'ils sont tamés. Donc dans la Tum'a, on parle bien de Bni Israël. Et comme dans la Tum'a, il y a marqué Velo Halelu. Et dans le notar, il y a aussi marqué Velo Halelu. Donc on compare la Tum'a avec le notar. Et comme dans le notar, il y a marqué Avon. Et dans le Pigoul, il y a marqué Avon. Alors, Pigoul non plus, il n'y a pas. Donc, il n'y a pas Pigoul, il n'y a pas Notar, parce qu'il n'y a pas Thomas non plus. Après, on a dit, Ve'en osin tmoura. Il dit, donc, l'animal, donc, le sacrifice d'un goy, on ne fait pas tmoura, ça n'existe pas tmoura. On a dit là aussi, pourquoi il n'y a pas tmoura? Et la réponse, parce que, Tkash tmoura le ma'asad behema. Ou ma'asad behema, Tkash le ma'asad dagan. Ou ma'asad dagan, qui était béni, Israël ve'lo de kohavim. La Gemara dit tout simplement parce que la Tmoura, elle a été comparée au Maaser Behema. Pourquoi? Parce que dans la Tmoura, il y a le mot Tmoura. Et dans le Maaser, il y a marqué Vehayahu Tmourato. Il y a marqué aussi le mot Tmoura. Donc, du coup, on fait comparer les deux. Ensuite, le Maaser Behema, donc il y a marqué Tmoura, il a été comparé au Maaser Dagan, c'est-à-dire au Maaser des céréales. Et comme dans le Maaser des céréales, il y a marqué Beni Israël, alors du coup, il s'agit de Beni Israël et pas d'Egoïm. Donc de là, on apprend qu'il n'y a pas de Tmoura dans le sacrifice d'Egoïm. Viens, la Gemara dit, Vichid, Abada Lamed Behekesh, Hazem Lamed Behekesh. La Gemara dit, pourtant, ici, on est dans les Chadashim. Et nous, on a donc vu déjà un principe qui dit, quand on apprend quelque chose par Hekesh, on ne peut plus apprendre de nouveau un deuxième Hekesh. Or, ici, tu m'as dit que le Maaser Behema, on a appris de Maaser Dagan. Le Maaser des animaux, on a pris ça de Maaser de céréales, comme quoi c'est que le Bni Israël. Maintenant, toi, tu continues à faire encore le Maaser Behema, tu apprends pour la Tmoura d'Egoïm. On ne peut pas faire ça. Hekesh une fois, pas deux dans les Kadashim. Alors, viens la Gemara répond, c'est pas un problème. Maaser Dagan, Holinhu. Elle m'a dit, c'est pas une question, parce que le Maaser des céréales, c'est pas Kadosh. Quand on donne le Maaser, il n'y a pas de Kedusha. Maaser, le Rishon, par exemple, c'est Olivier, il n'y a pas de Kedusha. Alors, le Gemara a dit, très bien, j'accepte. Seulement, Hani Halima Dama Batal Melamed Azina.
Elle a les mains d'Amad Batal Lamed Azinan. Maïkali Mema. La Gemara dit très bien. Nous, ici, on a trois donc, notions. On a le Maaser Dagan en premier, le Maaser Behema en deuxième, et la Tmoura en troisième. On a dit, le Maaser Behema, on apprend de Maaser Dagan, et après la Tmoura, on apprend de Maaser Behema. Et on a dit, comment donc tu fais deux? Et j'ai dit, non, ça c'est Maaser Dagan, il est Holin. Très bien. La Gemara dit très bien, ça c'est valable pour celui qui dit que ce qui compte, c'est le Melamed, c'est-à-dire le premier de qui on apprend. Mais il y a Hacham qui dit, on ne va pas selon celui de qui on apprend, on va donc celui qu'on apprend, pas celui donc l'origine de qui on apprend. Or ici, ce qu'on apprend, c'est quoi? Le Maaser Behema du Maaser Dagan et la Tmoura du Maaser, et cela, les deux, c'est Kadosh. Maïkal Mema. Alors là, moi, donne une deuxième réponse. Et là, Maaser Behema, Chouva She'en Kavo Al Zman Hu, Chouva She'en Zman Kavo Al Israël Maïtov de Kravim Maïtou. Donc, moi, dit, deuxième réponse. En vérité, le Maaser Behema, le Maaser des animaux, c'est une obligation. Quand quelqu'un il a 10 têtes d'animaux, ou d'agneaux ou de bœuf, il doit prélever un animal. En tant que Maaser de l'Amnu Bet Hamikdash, Maaser Behema. Or, comme c'est quelque chose d'obligatoire et qui n'a pas de temps fixe, donc, on dit comme ça, quelque chose qui est obligatoire, il n'a pas de temps fixe, les Bni Israël doivent l'amener, les Goïm donc n'amènent pas ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas donc Tmoura dans le Korbanot des Goïm. Après, on a dit VM Nesachim. Les Goïm n'amènent pas du vin seul, indépendamment du Korban. Ils l'amènent avec le Korban, sinon, il n'y a pas. C'est-à-dire, la Gemara dit. Ça veut dire que si le goy ne l'a pas amené, le Beit Hamikdash, il l'amène lui-même, il donne de l'argent du Beit Hamikdash, on donne le vin pour faire le sacrifice. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. C'est marqué dans la Parashat Nesachim, dans la Parashat Shelach Lecha, Kol ha'ezrach ya'aseh kacha. Chachamim disent Ezrach, en parlant des Nesachim là-bas, donc du verset le 20, Ezrach mevin Nesachim, ve'eno aved kohavim mevin Nesachim. Et de là, on a appris qu'un Ezra, c'est-à-dire un citoyen d'Israël, un Ben Israël, il apporte le vin seul, mais le goy, il n'apporte pas ce qui est marqué Ezra. Alors, le Gemara a dit. Le vin ne pose pas de problème. Non, mais encore une fois, il ne sait pas qu'il l'amène, il n'amène pas de chez lui. Il lui donne l'argent et on amène le vin du Beit Hamikdash. On a comme des tickets. Hein? On l'écrit. Vous venez de prononcer le vin du goy. Non, le vin, c'est-à-dire le vin que le goy amène au sacrifice. Avec son korban. C'est ce qu'il dit. On m'a dit non. Est-ce que alors dans ces cas-là, le korban du goy, il n'y a même pas besoin d'amener du vin? On dit non, obligatoire d'amener du vin comme tous les korbanot. Parce qu'il y a marqué kacha, comme ça, tout le monde fait la même chose. Seulement, lui, il peut l'amener avec son korban en même temps, oui. Mais s'il amène le korban et une semaine après le vin, il n'amène pas, on n'apprend pas. Après, on a dit dans la Mishnah, dans la Braïta, pardon, Amar Rabbi Yossi Roé, Ani B'Chonan Ahmir. On a dit que Rabbi Yossi, lui, donc, n'était pas d'accord. Il a dit, dans tout ça, dans le sacrifice des Goïm, il fait la même sévérité que chez le sacrifice des Juifs. Et après, on a dit, la mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yossi, B'Chonan Mizbeach, seulement dans les sacrifices animaux qui vont au Mizbeach, que là, Rabbi Shimon dit, il n'y a pas de Me'ila, Rabbi Yossi dit, il y a Me'ila. Seulement, B'Chonan Mizbeach, dans les offrandes de biens qui ne vont pas au Mizbeach, donc si le goy il offre des biens matériels, pas animaux vivants, mais autre chose, dans ces cas-là, donc tout le monde est d'accord qu'il y a Me'ila. Alors il m'a dit, Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi on dit ça? Alors qu'à savoir, que Gamla Me'ila, Het Metouma, du Med de Thomas, de Radish, Ardushat Agouf, avec Ardushat Bedrabat, Ardushat Damim, là. On m'a dit d'où tu as appris que pour Dushat Bedrabat, ce qu'on appelle donc les choses qu'on offre à l'entretien au Beit Hamikdash, donc tout ce qui est non animal destiné au Mizbeach, ça s'appelle pour Dushat Bedrabat, d'où on apprend qu'il y a Me'ila. On m'a dit c'est simple, parce que quand est-ce qu'on a dit il y a Me'ila? On a dit tout à l'heure, on fait Het Metouma, on fait Xera Shabbat, comme il y a marqué dans la Trouma Het, et dans la Me'ila, il y a marqué Vihat Abishrara. Et comme on a dit donc dans la Trouma, qu'est-ce qui est Kadosh dans la Trouma? C'est l'aliment lui-même. Quand on prélève la Trouma, c'est l'aliment qui est Kadosh. C'est pas ça à dire Trouma de Khadisha, de Shadagouf.
Donc il faut que tout ce qui est sacré, intrinsèquement, la chose elle-même, elle est sacrée. Quand l'animal, Goy il offre un animal, l'animal il est kadosh. Comme la trouma, tu prends 1 kilo de blé, le blé il est kadosh. Alors que si, quand quelqu'un il offre une table au Beth Amidash, ou il offre un terrain, ou il offre un cheval, ou tout qui ne va pas au Mizbeach, en fait, il n'offre pas ça au Beth Amidash, il offre la valeur financière de cette chose-là. Alors dans ces cas-là, on n'est pas concerné. Donc c'est pour ça qu'on ne peut plus faire la comparaison avec Trouma. Donc la Trouma des Bnei Israël, c'est quand c'est la valeur elle-même de la chose, de l'objet. Mais là, comme ce n'est pas l'objet lui-même, mais c'est la valeur de l'objet, alors c'est l'argent. Dans ces cas-là, on n'est pas concerné par cet enseignement. La trouma, elle devient kadosh que quand elle est sur le Mizbeach ou quand elle... Non, la Trouma, c'est l'Ibn Israël qui la prélève, il n'y a pas sur le Mizbeach. Mais quand même, la valeur Non. sanctification sur le Makom... Non. La Trouma, elle ne va pas sur le Mizbeach. La Trouma, c'est ce qu'on prélève. Non, il n'y a pas de korban, encore une fois. De la présenter. Non, la Trouma, quand nous on a une récolte, on prélève 2%, on dit ça c'est Trouma. Du coup, la chose, elle devient kadosh, elle-même. Ah, évidemment. Tano Rabanan, Dam Shenetma, la Gemara dit comme ça. Si on a du sang d'un korban, nous on sait que quand on fait un korban, donc les korbanos dans le Beth Amidash, il y a l'étape principale qui est donc de recueillir le sang et de l'asperger sur le Mizbeach. Si la Gemara dit Dam Shenitma, le sang est devenu impur, normalement on ne va pas l'asperger sur le Mizbeach. Maintenant, sans faire exprès, le Kohen, sans faire exprès, il a quand même aspergé ce sang impur dans le Mizbeach. La Gemara dit Hortza. Ça veut dire Hortza, le korban il est quand même agréé. Rappelez-vous, ça on avait déjà que le tzitz, le fronton du Kohen Gadol, il pardonne certaines négligences, dont celle-là. Maintenant, Bémézid, le Horta. Si maintenant le Kohen, il savait très bien que c'était tamé, il a quand même versé sur le Mizbeach, là, évidemment, le korban, il n'est pas valable, donc c'est à sort de manger. Alors, vient le Gemara dit, quand est-ce qu'on a dit cette différence entre Shogeg et Mézid? Béyahid. C'est quand il y a un korban individuel. C'est-à-dire, moi, j'apporte un korban, ok, et qu'après, il y a ce problème d'impureté, que le Kohen, il se trompe ou il ne se trompe pas. Aval Betsibour, mais si le korban c'est un korban Tsibour, ben Beshurer, ben Bemizid Hortza. C'est donc la Gemara dit que si c'est un korban Tsibour, que le Kohen fasse ça, alors que le sol est devenu impur, que le Kohen il asperge, sachant que c'est tamé ou pas, dans tous les cas, il est agréé quand même le korban. Maintenant, on va revenir Kohabim. Si c'est un korban d'un goy, c'est tout le contraire. Que le sol est devenu tamé, et que c'est un korban d'un goy. Que après le Kohen il le verse volontairement ou involontairement, dans tous les cas, le Hortza, le korban n'est pas valable. Alors, Amador Rabbanan Kamed et Rapapa, ils viennent à Haramim, ils ont dit cet enseignement devant Rapapa. Il a dit, Keman, comme qui? Dès là que Rabbi Yossé, c'est pas comme Rabbi Yossé. Pourquoi? Parce que nous on a vu tout à l'heure, Rabbi Yossé, Ha'amal Bicholan, L'année de Ahmir. Tout à l'heure, on a dit, Rabbi Yossi, il a dit dans toutes les notions qu'on a amenées à propos des korbanos des goïm, il est mahmir comme ceux des juifs. Or, si tu dis maintenant que le korban d'un goï, volontaire ou involontaire, il est donc non valable, donc c'est pas comme celui d'un juif. Donc, c'est pas comme Rabbi Yossi. Hein? Au contraire, selon Rabbi Yossi, il fallait être mahmir sur le goï aussi. Encore plus. Et non, là on a dit qu'il n'est pas valable. Donc du coup c'est Et non, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Les Hachamim me disent, pourquoi, je crois que la Gemara va le dire maintenant, oui, dans le titre, on va le dire maintenant. La Gemara dit, Ama Léola Papa, Avlote ma Rabbi Yossi. On m'a dit, non, moi je peux te dire que Rabbi Yossi aussi il est d'accord sur ça. Alors comment il peut être l'auteur ici, Rabbi Yossi, alors que lui-même il a dit que dans les goïms, on doit être donc comme les Bnei Israël. Il te dit, le passage qui dit là-bas, les ratson lahem, le tzitz, à propos du tzitz, c'est marqué les ratson lahem. C'est-à-dire ratson, ça veut dire les ratson pour les Bnei Israël, lahem c'est pour les Bnei Israël. Au cas où il y a un petit défaut quelque part, le tzitz, il pardonne, ça marche.
Or, il y a marqué Lahem. Donc, Lahem, la Torah l'insiste. Lahem, c'est pour les bénis Israël, pas pour les autres. Alors, Amal et Ravuna, il vient Ravuna, il lui dit dans ces cas-là, si tu dis comme ça, le passage qui dit Hem Mardishim, ça veut dire que la Torah dit comme ça, on doit faire attention sur la Touma. Les Kohanim, quand ils sont tamés, ils ne touchent pas les korbanot. Alors, il y a marqué Hem. Dans ces cas-là, ça va être la même chose. On veut dire que c'est seulement les bénis Israël et pas les Goïm. Or, Rabbi aussi, lui, il a dit non. Dans les Goïm, Rabbi aussi, il a dit, dans les Goïm, on est marmé comme chez les bénis Israël. Or, si il y a marqué Hem Mardishim, Hem, c'est les bénis Israël et c'est pas les Goïm. Donc, ça contredit ce qu'on vient de dire. Il vient Ravashi, il modifie la réponse. Il dit non, c'est pas comme on a dit tout à l'heure. Le pasteur il dit à propos des tissus frontaux, les ratson, lahem. Quand on dit lahem, c'est pas que c'est pour les bénis Israël. Lahem, ça veut dire que seuls les bénis Israël, ils sont les ratson. Ils peuvent être agréés, mais les goyim, il n'y a pas de ratson. Ou tu fais les choses convenablement, sinon, il n'y a pas de pardon, comme on dirait comme ça. Il n'y a pas de pardon, ça ne marche pas, donc c'est non valable. Matiti, nouvelle Mishnah. דברים שאין חייבים עליהם משום פיגול, חייבים עליהם משום נותר ומשום טמא חוץ מן הדם. La Mishnah dit la chose suivante. Lorsqu'on a des varim, il n'y a pas de pigoul. Rappelez-vous, avant-hier on a dit donc le chomes, les ktoret, mehad kohanim, tout ça, dans lesquels il n'y a pas de pigoul. Il dit par contre, il y a la notion de notar. S'il reste au-delà de la consommation, c'est problématique. Ou mishum tamé aussi, il y a un problème de toum'a aussi. Évidemment, s'il devient tamé, d'accord, il y a, si quelqu'un il les mange alors qu'ils sont tamés, c'est hayav. Mais il dit hutz min haddam. Sauf le sang, c'est-à-dire que si il reste au-delà du temps ou s'il devient tamé, il n'y a pas de hayouv sur le sang. Sur le sang, donc, comme la Gemara va expliquer pourquoi. Rabbi Shimon mihayev bedavar shedakan le'echol. Rabbi Shimon, lui, il dit tout ce qui est apte à être mangé, d'accord? Dans ces cas-là, s'il y a notar, tamé, tout ça, on est hayav. Aval, ha'etzim va'alevona ve'aketoret en hayavin ala mishum tuma. Rabbi Shimon, il dit, mais par contre, ce qui n'est pas mangeable, notamment le bois du Beit Hamikdash, ou bien les encens, il n'y a pas de hayouv à cause de Touma pour ça. Ce que dit Rabbi Shimon. Alors, viens le Gemara l'explique. Tanu Rabban. יכול לא יהיו חייבים משום טומאה אלא על דבר שיש לו מתירין בין האדם בין המזבח. Est-ce qu'on va dire, parce que rappelez-vous, dans le pigoul on a dit, le pigoul ne concerne que quelque chose qui est permise à la consommation, soit pour l'homme, soit pour le mezbeach. D'accord? Alors on vient dire, est-ce que donc, on va dire la même chose pour la toum'a? La toum'a ne peut concerner que des choses qui sont destinées à la consommation de l'homme ou du mezbeach. Est-ce qu'on va dire la même chose? Alors on va dire, dis-nous, on va faire donc, kalbahomer. Comment? On dit, Uma pigoul. Si déjà donc le pigoul, shehu bikhvi'a, le pigoul, si quelqu'un il mange en sachant que c'est pigoul, on a dit que c'est hayab karet. Mais si quelqu'un il mange sans savoir, il a mangé, on dit monsieur, attends, ça c'est un korban pigoul. Il est, quand tout ce qui est volontaire karet, involontaire ça devient hatat. Or, la Gemara dit, bikhvi'a, c'est quoi bikhvi'a? C'est hatat khvo'a. C'est-à-dire un animal fixe pour tout le monde. C'est pas enlever au être variable en fonction des revenus. Tout le monde amène le même korban. Deuxième condition pour le pigoul, uvidira ahad. C'est-à-dire dans le pigoul, rappelez-vous dans le tumat mikdash, rappelez quand quelqu'un il est tamé, il a mangé quelque chose de kodesh, ou bien il est entré au Beit Hamikdash, il faut d'abord qu'il sache d'abord qu'il a été tamé une fois. Après il oublie qu'il a été tamé. Après, il rentre au Beit Hamikdash où il mange, et après, il se rend compte qu'il était tamé. Il faut donc 2 fois savoir. Or, ici, on n'a pas besoin de savoir. Quelqu'un, il a mangé la viande, on dit, monsieur, oh, c'était pigoul, direct, il est hayab. Elle n'est pas brûlée, la viande? Hein? Elle n'est pas brûlée? Laquelle viande? La viande du pigoul. Elle est brûlée. Elle n'est pas brûlée? Si, normalement.
Comment il a Ben, il a mangé avant de la brûler, sans le savoir, avant de lui informer. Et troisième condition dans le pigoul, c'est quoi? C'est velo hotamik lalo. Ça veut dire quoi le hotamik lalo? Un pigoul ne peut jamais être kasher. Alors qu'un tamé, rappelez-vous, on a dit quand tous les bénis israéliens sont tamés, on amène quand même le korbanot. D'accord? Donc, trois éléments qui existent qui n'existent pas, ou plutôt dans le pigoul, ou qui existent. Mais que, alors, donc ça veut dire, si déjà le pigoul, que c'est sévère, ça veut dire, kvia, il faut voir. Il dit, une seule fois, tu sais, ça y est, c'est terminé, tu es hayab. Et en plus, l'eau, tu as avec la l'eau. Donc, il n'y a pas de possibilité que ce soit kasher. Et malgré tout, on a dit, on a dit sur ce pigoul-là ne concerne que des choses qui sont consommables soit par l'homme, soit par le mezbeah. Alors, a fortiori, la tum'a, l'impureté, quand quelqu'un il a mangé de choses kadashim ou qui est entre betamidash en entamé, il apporte un korban, ce qu'on appelle en levéoré, donc variable en fonction de revenu, donc on est plus souple avec lui. En plus, il faut qu'il ait deux connaissances. Premièrement, que tu saches que tu as été tamé une fois, après tu oublies, après qu'on sache qu'on a mangé donc des kadashim ou quand et troisièmement, troisièmement, la tum'a. Nous on sait que quand on est tous tamés, eh bien le korban on l'amène quand même. Alors, et nous dit, a fortiori que donc la tum'a ne va concerner que des choses qui sont mangeables par l'homme ou par le mezbeah. C'est un cas le homod qu'on fait. D'accord? On essaie de faire, mais la Gemara va l'enlever. Tamud Omar, Asher hem makdishim li. Il y a marqué dans le pasuk, Asher hem makdishim, à propos de la tum'a, Vinaz de Mokoshim en Israël, Asher hem makdishim. Et donc, Hachamim disent, quand on dit makdishim li, c'est-à-dire tout ce qui sanctifie les jeux. Il n'y a pas que les choses consommables par l'homme. La Torah dit, hem makdishim, tout ce qui le ministère sanctifie, il y a, donc les kohanim, quand ils sont tamés, ils doivent se séparer, ne pas toucher. Alors, on m'a dit, Achol miyad, ce qu'on va dire dans ces cas-là, dès qu'on les a sanctifiés, il est déjà kadosh, et donc on est hayav, si on les touche, on est entamé. Tamud, on m'a dit, yikrav. Non, dit non, yikrav, parce qu'il dit comme ça, alors vient le m'a dit Amala bil Azal Vichi Shogia Shohayab. On m'a dit je comprends pas. Tu dis Iqrab, ça veut dire il touche. On a vu que celui qui touche il est Hayab Karet. Même un tamé quand il touche quelque chose, il n'est pas Hayab Karet. Quand est-ce qu'il est Hayab Karet? C'est quand il mange la chose. C'est pour ça, c'est quand la viande elle est apte à être donc sacrifiée. Ça veut dire quoi? Comment, quand est-ce que donc on parle qu'un korban ou une offrande, elle est prête à être offerte au Beth Amikdash, c'est soit yesh materin mishir chad materin, et le materin mishir dash bakeli. On a déjà vu cette notion. Quand est-ce qu'un korban il devient offrable sur le mezbeah? Soit dès que, ou plutôt apte à la consommation. Si donc il a besoin des choses qui l'autorisent, comme le korban par exemple, il doit besoin que le sang il soit versé sur le mezbeah, que les graisses on les met sur le mezbeah. Quand on a fait ça, du coup le korban il devient valable, il est apte maintenant. Ou bien si maintenant il n'y a pas de matérine, comme le kometz, rappelez-vous quand on fait l'Akmisa, lui-même il autorise l'autre, lui il n'est pas autorisable. Alors à partir de quand il devient apte donc à deux charrettes sur le mezbeah? Quand on le met donc les charrettes. Donc tu vois bien que quoi? Que dans ce qui est tamé, hakol, tout est inclus. Pas seulement ce qui est consommable par le mezbeah et par les hommes seulement. Alors on m'a dit très bien, ashkihan tum'a, d'accord? Tu me dis que pour la tum'a on a trouvé effectivement que elle concerne tout, même des choses qui est le matérim, comme on a dit tout à l'heure. Rappelons, pigoul, il ne concerne que les choses qui sont mangeables par le mezbeah ou par l'homme. Et là, on voit que dans la Touma, pas forcément. Tout ce qui est, même on le met sur le clé charrette, il n'est pas mangeable, il va être offert sur le mezbeah, eh bien, il est donc concerné par la Touma. Alors, on m'a dit, notar, menala, très bien, on t'a appris la Touma. D'où on apprend maintenant qu'ils sont concernés par le notar. Elle dit, ate haïloul haïloul mitouma. On fait Xdira Shava avec la Touma. Dans la Touma, il y a marqué le halilou. Et dans le notar, c'est marqué aussi donc la notion de haïloul. Le pasuk dans le notar, il dit
dans le notaire, le pasuk il dit comme ça. Ici, qu'est-ce que c'est pasuk? Il n'a pas marqué. En tout cas, il y a marqué le hilul dans le notaire. Notaire. Je n'ai pas le pasuk ici, mais en tout cas, il y a marqué hilul et hilul dans les deux. Et donc, on généralise à tous les deux. Donc, au final, on arrive à apprendre Tum'a et Notar. Ça concerne tout. Pas comme le Pigoul qui ne concerne que les choses qui ont donc voilà, ils ont été autorisés pour l'homme, la consommation de l'homme ou le mesbéa. Alors l'Agma elle dit, mais l'élève avant mes Pigoul. Pourquoi, au lieu d'apprendre avec Zerachava de Hiloul, pourquoi on ne fait pas l'Zerachava avant et on apprend ça du Pigoul? C'est-à-dire la Tum'a et le Notar. D'accord? Plutôt, le Notar, d'où tu as appris le Notar? Tu m'as dit on compare ça avec Tum'a parce qu'il y a Xerashava Hiloul. Alors il dit, mais alors pourquoi tu apprends ça de Tum'a? Apprends-le de Pigoul. Il y a marqué le mot avant dans le Pigoul. Il y a marqué le mot avant dans le Notar. Et tu compares ça au Pigoul. Et tu dis que le Notar, lui, ne concerne que les choses comme le Pigoul, que les choses qui sont consommables par l'homme et par le mesbéa. Alors l'homme a dit non. Je préfère plutôt, il est préférable d'apprendre le notar de la Tum'a. Pourquoi? Sheken, Gezel Siman. Il y a 3 points communs entre les deux. C'est quoi? Le mot Gezel. Gimel, c'est le gouffre lui-même qui est pas soul. D'accord? Le notar, c'est lui-même qui est pas soul. Comme le Pigoul lui-même, il est pas soul. Alors que le Tamé, c'est le Kohen qui est Tamé, c'est pas lui. Le Zayin, c'est le Katadam. On asperge le sang. Dans le notar et dans le Pigoul, il y a aspersion de sang. Pardon. Dans le notar et dans le Tamé, c'est le Katadam. C'est ça. C'est l'aspersion qui l'amène au Pessoul. Ça veut dire, quand on fait Pigoul, c'est quand on asperge le sang avec une mauvaise pensée que ça devient Pigoul. Alors que dans le notar et tamé, c'est pas le sang qui va rendre notar et tamé. Notar, c'est quand la viande a le reste. Et tamé, quand tu connais les tamés ou la viande a les tamés. Ça n'a rien à voir avec le sang. Et le lamed, c'est quoi? C'est marqué hiloul dans les deux. Comme on a dit maintenant, notar est marqué hiloul et tamé aussi. C'est pour ça que je préfère faire notar, je l'apprends de la Touma. Alors, bien le dit, mais au contraire, à Draba, mais pourquoi la manière c'est qu'elle note à Tsista Hobezman? Kadev, donc Tsista Hobezman, Kadev, Banin Fishan. L'Agma dit au contraire, toi ici, entre la notar et la Touma, tu avais 3 points communs. Eh bien, si tu prends notar et Pigoul, j'ai 4 points communs. Alors, c'est mieux d'apprendre avec 4 points communs qu'avec 3 points communs. Et c'est quoi les 4 points communs? Alors, premièrement, il dit le notar comme le Pigoul, le tzitz meratze. C'est-à-dire donc, le tzitz, il pardonne si on s'est trompé dans la notar ou dans le Pigoul. Alors que dans la Tum'a, il n'y a pas. Tahor, c'est-à-dire que le korban lui-même, le Pigoul et le notar, le korban il est tahor, alors que le tamé, c'est pas la même chose. Et Bisman, et notar et Pigoul, c'est tous les deux, c'est un problème de temps, hors temps. Ça dépasse le délai de consommation, mais on fait le passer hors délai. Enfin, Karev, c'est quoi Karev? C'est ça. C'est le problème de notar et de Pigoul, c'est quoi? C'est l'animal lui-même qui subit le problème. Alors que dans la Touma, c'est le Kohen, c'est pas le Korban, c'est le Makrif, le Kohen qui est tamé. Alors donc on a 4 points. Pourquoi pas le Korban? Non, mais il y a aussi le Kohen. Alors dans le notar, c'est pas le Kohen, c'est jamais le Kohen, dans le notar et dans le Pigoul. Mais ça peut être la viande aussi qui était... D'accord, mais c'est aussi le Kadev qui est notar. Alors, donc, tu vois bien qu'ici on a 4 points communs. Là-bas on a 3, donc il est plus préférable d'apprendre le notar à partir de Pigoul et de dire que ça ne concerne que les choses qui sont autorisées. Et là, la change de réponse. Mais des Tan et Lévi, on apprend le notar de Tamé et pas de Pigoul, mais de l'enseignement de Lévi. Qu'est-ce qu'il a dit Lévi?
L'étani Lévi. Minayin she'av pesul zman hakatu medaber. Lévi il a dit comme ça. D'où on apprend que le pasuk qui a dit Vinaz Mekoshe Beni Israël, il parle aussi de Pisul Zman. C'est aussi le problème de un défaut de temps. Parce que nous, Vinaz Mekoshe Beni Israël, là-bas on a dit que ça parle de Touma. Mais là il va nous apprendre que ça parle aussi d'un problème de temps. C'est quoi? Parce que nous on a dit le point commun entre Pigoul et Notar, c'est le temps. Parce que dans le Pigoul il pense hors délai. Et dans le Notar ça dépasse le temps. Alors il dit non, mais même dans le pasuk Mekoshe Beni Israël on parle aussi de hors de temps. C'est quoi? Talmud Omar, Velo Yechalelu et. Pourquoi il a rectifié? Velo Yechalelu et Shem Chodshi. Asher Hem Makdishim. Le pasuk il dit. Pourquoi il a marqué Velo Yechalelu? Bishne Hilonina Kadou Medaber. Had Pesul Nota, Had Pesul Toma. Lévi il a dit comme ça en fait, comme la Torah l'a dit là-bas à propos de Yunaz de Mekoshe Beni Israël, que là-bas il y a marqué le Halilou. En fait là-bas il s'agit de deux Hilulim, de deux transgressions on va dire comme ça, une concernant le notar et une concernant la Touma. C'est pour ça que Lévi il a associé notar et Touma en même temps. Donc tu ne peux pas me dire maintenant pourquoi on ne dit pas le notar, on l'apprend du Pigoul. Lévi il a dit que dans le pasuk même, on a fait la comparaison de notar avec le Tamé. Et c'est pour ça que le notar comme le tamé concerne toutes les choses du korban. Alors que le pigoul, lui, ne concerne que les choses qui sont consommables par le mesbéa ou bien par le adam, donc la viande consommée par l'homme. Voilà.